c'est vraiment quelque chose de très important que le muscle soit dégusté en même temps que la chair de l'huître. Parce que c'est là qu'on va retrouver tous ces goûts de sucre, ces goûts de noisette. Allez. Il y a pire comme cadre de travail quand même. Ah, c'est vrai. J'avoue. Mais bon, c'est pas tous les jours comme ça non plus. T'as les mains dans l'eau toute la journée quand même. Ici, on est sur la lagune de Thau, en Méditerranée. Et où on est producteur aujourd'hui depuis 3 générations. Donc mon grand-père, mon père, et moi et ma sœur, hein, puisqu'on on travaille en famille, hein, on travaille tous dans l'entreprise familiale. Ah donc t'es né dans l'huître? Ouais, bah écoute, j'ai des photos de moi quand j'ai 4 ans en train de trier les moules avec ma grand-mère sur le tapis. Donc c'est elle qui m'a appris à travailler. Sur l'étang de Thau, il y a 2700 structures d'élevage pour approximativement 400 ostréiculteurs. Et nous, aujourd'hui, on a 110 tables, dont 60 équipées de panneaux photovoltaïques, en fait des tables nouvelle génération qui nous permettent de produire l'huître tarborièche. Et une cinquantaine de tables normales, on va dire, entre guillemets, comme tous les autres ostréiculteurs, qui nous permettent de faire une huître de bousigues classique et alimenter un marché tout à fait traditionnel. Dans un premier temps, on va aller voir la nurserie, là où il y a les bébés. Donc là, c'est la nurserie, c'est ça? Exactement, là on est vraiment sur le premier stade du grossissement de mes millions de bébés, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Tous les ans, on va dire à la même période, au mois de juin, juillet, on vient ensemencer donc, ce naissin d'huître, hein, on appelle ça du naissin, dans ces petits triangles que vous voyez, qu'on appelle des pernettes, pour les faire pré-grossir. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu appelles ça comment, tu as dit tout à l'heure? Des pernettes. Des pernettes, ok. Ah oui, effectivement, elles sont toutes petites. Ouais, et encore déjà, elles ont déjà commencé bien à grossir. Hein. C'est les huîtres qu'on a rentrées au mois de juin cette année. Donc c'est des huîtres qui faisaient à la base cette taille-là. Ah oui, d'accord. Vraiment très petites, hein, Okay. 4 à 6 mm. Elles vont y passer entre 6 et 8 mois, donc dans ces pernettes. Elle a un nom, elle a une variété particulière, cette huître? C'est la Crassosra giga, c'est son nom D'accord. scientifique. Ok. C'est vraiment l'huître qu'on élève partout en France et même en Europe ou même dans le monde, c'est vraiment la plus répandue. Ok. Ce qui va faire la différence, j'imagine, c'est à la fois l'eau et la manière dont elle est élevée. C'est ça qui va faire la différence? Exactement, ce qui va faire la différence, c'est bien son miroir. Hein, on peut appeler ça un miroir. C'est l'équivalent de terroir pour la mer. Exactement. Ok, ok. En fonction de la salinité de l'eau, du phytoplancton qui s'y trouve, parce que le phytoplancton c'est sa nourriture principale. Hein. Mon père, il y a 10 ans de ça, n'arrivait pas à rentrer sur les marchés haut de gamme de l'huître. Tout ce qui était chef étoilé, belle table parisienne, etc. Et ces huîtres qui étaient sur ces belles tables, c'était principalement des huîtres qui venaient d'Atlantique. Il n'y avait pas d'huîtres de Méditerranée de top qualité. Et la seule différence, c'était qu'en Méditerranée, on n'a pas de marée. Et donc de là, il a imaginé, avant de partir sur les structures d'élevage, on a sorti une dizaine de corps de l'eau tous les jours à la main pour vérifier le bienfait de la marée sur les caractéristiques organoleptiques du produit. Et au bout d'un an et demi, c'est avéré que ça faisait vraiment des huîtres qui étaient complètement différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir, quoi. Principalement en couleur, en forme, en taux de chair et en taille de muscle. Parce que souvent on dit ah, elle a un petit goût de noisette. Ce goût de noisette, ce goût de sucré, il va se retrouver seulement dans le muscle de l'huître. Donc plus elle va avoir un muscle gros, et plus on va avoir des chances de retrouver ce goût de noisette. Voilà. Et de là est partie l'idée de mécaniser nos structures pour nous permettre de pouvoir sortir les huîtres de l'eau
et améliorer les caractéristiques organoleptiques du produit de manière optimale. On a 12 moteurs sur la table qui sont situés au centre. Donc une table, c'est 50 mètres de long sur 10 mètres de large. Donc à 25 mètres, on a un petit moteur électrique qui est alimenté par le photovoltaïque et l'éolien. Et donc, en fonction de leur âge, de leur taille ou encore de la saison, on va faire des cycles d'exondation, on appelle ça des exondations. Pourquoi exondation? Ex, c'est sortir de l'onde de la vague. Donc là, on voit que les pernettes ne sont pas complètement sorties d'eau, tout simplement parce qu'à l'époque, on sortait bien entendu toutes ces cordes à la main, sinon il y a des algues qui viennent sur ces pernettes et qui viennent étouffer les huîtres qui sont à l'intérieur. Et puis aussi, il faut les secouer pour éviter que les huîtres se collent entre elles et qui fait que ça va faire des huîtres qui vont être déformées, etc. Donc cette table-là secoue en plus les... Alors, naturellement, c'est la vague qui va remettre les huîtres en suspension. Donc il faut que le pernet soit vraiment au niveau de la vague et à chaque petite onde, ben, ça va remettre en suspension les huîtres qui sont à l'intérieur et éviter qu'elles se collent entre elles. Voilà. C'est une huître qui va encore faire 1 ou 2 cm de plus. Hein, voilà, c'est des trucs qui vont faire 3-4 cm maximum. Mais à ce stade-là, elles sont manipulables et collables sur les... Tu peux les sortir des pernettes et c'est là où tu vas les coller sur les cordes. Exactement, on va récolter les pernettes et après on va se focaliser sur les huîtres qui ont la bonne taille pour être collées une à une sur les cordes. On va quitter la nurserie pour se diriger vers l'étape de grossissement. Partout en France et même dans le monde, la technique la plus connue, c'est en poche ou en panier. Et nous, on va venir coller les huîtres vraiment une à une sur des cordes avec une méthode bien particulière. Celles-là, elles ont 1 an et demi. On est vraiment sur une technique bien particulière où chaque huître va avoir sa position sur la corde du moment où on l'a collée. Donc en fait là, elles sont cimentées en fait. Exactement, elles sont vraiment liées par le ciment à la corde. D'accord. Tu as mis les petites qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Exactement, c'est à peu près à ce stade-là, okay, avec 1 ou 2 cm de plus. En Atlantique, elles sont toutes dans les poches les unes sur les autres, les huîtres. Alors que là, elles ont vraiment leur position sur la corde. Quand le soleil va venir la traverser, il va teinter cette partie foncée, comme je disais tout à l'heure, et il va venir la faire devenir rosée, violacée. Là, on est vraiment sur un joli développement. On est sur une numéro 4, au bout d'un an de collage, ce qui est très très bien. Après, il y a une disparité sur la corde, hein, parce qu'elles ne mangent pas toutes de la même manière. Il y en a qui ont besoin de plus manger, et puis ça dépend aussi dans la colonne d'eau. Le phytoplancton, c'est pas le même en haut et en bas. Ce phytoplancton, elle peut s'en servir pour faire 2 choses. Ou de la coquille, donc grossir. La deuxième étape, et c'est là que rentre en jeu notre système d'exploitation, c'est le fait de les faire souffrir en fait, hors d'eau. Ils sont obligés de rester fermés et de forcer sur leurs muscles. Tout à l'heure, je disais que le muscle c'était important. Plus il était gros, plus on avait ce goût de sucre. C'est un peu sadique quand même alors. C'est comme les femmes, il faut souffrir pour être belle. Le fait de les faire sortir et de les faire forcer sur leurs muscles, elles ont besoin de plus d'énergie. Et donc elles vont consacrer cette énergie à la chair de l'huître, à l'animal. Non pas à faire grossir la coquille, mais plutôt à faire grossir le muscle. Exactement, le muscle et la chair. Donc 48 heures hors d'eau, 24 heures dans l'eau. Elles passent plus de temps hors d'eau que dans l'eau. Et donc plus on va les faire forcer sur leurs muscles, plus elles vont faire des réserves. Donc ça là, elles vont bosser encore un petit peu 6 mois là, c'est ça? Ouais, à peu près. Avant d'arriver dans les assiettes. 6 mois de souffrance les filles, c'est pas très grave. Allez, c'est si bon. Ah là ça bosse là. Ah là ça rigole pas. Hein. Donc là on est vraiment sur l'étape du nettoyage. Donc on va venir enlever le ciment grâce à un couteau qu'on appelle un couteau à détroquer, qui va venir taper le ciment entre l'huître et le ciment justement pour pouvoir venir décrocher d'un coup sec les huîtres. Voilà. Donc le ciment part à la poubelle et là on va venir mettre l'huître sur le tapis central pour continuer le cycle du produit
et son calibrage. Il n'y a aucun moyen que ça de le robotiser. C'est forcément manuel. Ouais, non, il y a trop de disparités de forme et de taille de ciment pour robotiser. Et puis de toute façon, on a besoin de faire travailler les gens du coin aussi, donc voilà quoi, c'est important. Et là par exemple, c'est les quoi alors celle-là? C'est les combien? Là, on est sur la numéro 3. Numéro 3, Bouzig. Bouzig. Ouais. Exactement. C'est reparti. Donc vous sortez combien d'huîtres par jour, vous savez ça, en gros? En moyenne? Combien de huîtres? Là, on n'est pas en grosse saison, mais quand on arrive à la préparation des fêtes de Noël, on sort environ 150-200 000 huîtres par jour. Ah la vache. Ah ouais, c'est énorme. On commence à faire, ouais. Et cette partie qui va à la grande distribution, notamment chez Auchan, c'est quoi la proportion? Ça représente, on va dire, bien 60 à 70% de la production. Ouais. Chaque lot détroqué, calibré, va venir passer par ce labo. Petite question, vous aimez les huîtres? Oui. Là, en fait, on les ouvre pour après calculer le taux de chair qu'on avait dans la coquille. Alors si c'est pas le bon poids et tout ça, qu'est-ce que vous faites alors? Vous les retirez de la vente? Si les lots ne sont pas matures en termes de taux de chair, on les remet dans les temps quelques semaines ou quelques jours. Pour les faire grossir. Voilà, pour les faire se recharger en glucides. Mais dites-moi, c'est vous qui faut embaucher le 31? Hein? Pour ouvrir les huîtres? Parce que je crois qu'elle est de corvée à tous les Noëls. C'est ça. Hein? Là, on voit une huître tarbroyèche avec une nacre irisée. Très très belle nacre. Hein. On est vraiment sur un produit qui est fini. Hein. La nacre comme ça, c'est cils de grande qualité, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc une fois qu'on a passé cette étape de la qualité, en fait, on va venir les positionner dans des bassins de purification. L'eau va passer dans des filtres à sable, des filtres UV, de manière à venir tuer, capter les bactéries qu'il pourrait y avoir dans l'eau, si bactéries il y a. C'est juste du préventif. Moi je les mange en sortie de corde directement et je ne suis jamais malade. Mais bon, c'est la réglementation qui veut ça. Donc là, on est avec Cindy qui nous conditionne les tarbouillages numéro 3. Alors là, je les frappe. Je les frappe, non, on les frappe pas. Pour savoir si on les entrechoque. Pour savoir si elles sont un petit peu ébréchées au niveau de la dentelle. Et on l'entend au niveau du bruit. Donc si elles sonnent creux, j'en ai pas beaucoup sur ces huîtres-là, elles sont plutôt pas mal, j'avoue. Mais on l'entend, ça fait vraiment un son creux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, voilà. En fait, en gros, il faut que ça fasse un bruit sourd. S'il y a un bruit sourd, ça veut dire que l'huître, elle est vraiment optimale et qu'elle peut être conditionnée et il n'y a aucune crainte pour les clients. Et quand c'est comme ça, il faut les mettre de côté. Alors, on la met ici. On rajoute de la paille. C'est pour bien caler les huîtres, pour que quand on mette le couvercle, qu'elles soient bien calées, pour éviter qu'elles bougent justement et qu'elles restent bien à plat, pour éviter qu'elles perdent leur eau. Et puis pour que ça fasse joli aussi. Ça fait plus joli quand même. Et là, vous pouvez y aller. Les huîtres, elles ne bougent pas. Voilà. Magnifique. Allez, ouais, ça n'est pas bien là. J'ai mis 4 escargots, un peu de citron, un peu de beurre avec le pain. Alors la fameuse qu'on a vu pousser sur ces cordes là. Donc là voilà, tu vois, donc on est vraiment sur une tarbouillèche vraiment top. Hein. Là on voit vraiment bien ses côtés violacés. Donc ça dépend les lots, hein, ça dépend vraiment de la génétique de l'huître. Là voilà, on est vraiment sur un produit superbe, dur,
magnifique. Et là, le gabarit, c'est la numéro... Là, on est sur la numéro 4. Ok. Bon alors, la technique pour l'ouvrir, parce que le cauchemar du 31 décembre. La technique. Bon, alors c'est assez simple, hein, à vrai dire, quand on a le coup. Donc, on a la partie arrondie, on peut appeler ça la bouche de l'huître, hein, c'est ça lui permet de s'ouvrir, de filtrer l'eau. Et le cul de l'huître, la pointe de l'huître. Voilà, donc quand on est droitier, l'huître dans la main gauche, pointe de l'huître vers soi, jamais dans l'autre sens. Okay. Un torchon dans la main pour ceux qui débutent si on ne veut pas finir à l'hôpital. Donc le muscle il se trouve toujours au même endroit. 2/3 en partant du bas, en partant de la pointe, ici. Donc ici on va venir essayer de trouver la jonction entre les deux valves, la valve plate et la valve creuse. Ok. Ici, on va venir placer son doigt derrière pour venir appuyer et pour forcer c'est plus pratique. On va jouer avec le couteau comme si on faisait de la moto, l'accélérateur de la moto. Et là, une fois que le couteau est rentré, on incline le couteau dans notre sens et on va venir sectionner le muscle. Voilà. Et là, on vient racler bien l'huître. Ouais, elle est magnifique. Voilà. Et on retrouve bien la couleur nacrée là, dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc là, on est sur une huître avec un taux de chair qui est plutôt aux alentours de 15-16%. Donc vraiment un produit assez exceptionnel. C'est vraiment quelque chose de très important que le muscle soit dégusté en même temps que la chair de l'huître. Parce que c'est là qu'on va retrouver tous ces goûts de noisettes. Allez. Ce muscle, magnifique.